Leçon 1. La nature changeante du sport. Et Anna, puis-je avoir ton avis sur un sujet lié au sport? Je suis un peu en conflit sur un sujet en particulier. Absolument, John. À quoi penses-tu en ce qui concerne le monde du sport? Eh bien, vous savez à quel point le concept d'amateurisme était autrefois au cœur des sports de compétition, n'est-ce pas? Oui, je suis au courant de cela. Cela a été considéré comme un moyen de préserver la pureté et l'intégrité de la compétition sportive. Exactement. Mais il semble que cette philosophie ait vraiment changé au fil du temps, ne pensez-vous pas? Tu as raison, la frontière entre amateur et professionnel est devenue de plus en plus floue, en particulier au plus haut niveau du sport. Oui. Je veux dire, c'était scandaleux qu'un athlète soit surpris en train d'accepter un paiement ou un contrat d'approbation. Absolument. Cela a été considéré comme une trahison de l'esprit amateur. Mais aujourd'hui, même les athlètes olympiques sont ouvertement des professionnels. Précisément. Je me demande si ce changement n'est pas en quelque sorte en contradiction avec la philosophie sous-jacente du sport. C'est un point intéressant. Vous pensez que la commercialisation du sport a érodé la pureté et les idéaux qui le définissaient? D'une certaine manière, oui. Je veux dire, tout le concept de l'amateurisme consistait à maintenir des règles du jeu équitables, non. C'est vrai, il s'agissait de faire en sorte que le succès sportif soit basé uniquement sur l'habileté et le dévouement, et non sur les ressources financières. Exactement. Mais maintenant, vous avez ces athlètes et ces équipes très riches qui peuvent essentiellement acheter leur chemin vers la victoire. Je vois où tu veux en venir. La montée du professionnalisme a introduit beaucoup plus d'inégalités dans l'équation. Précisément. J'ai l'impression que la philosophie du sport est passée de la pure quête de l'excellence à une question d'argent et de spectacle. C'est une observation très réfléchie, John. Cela semble contredire certaines des valeurs fondamentales sur lesquelles le sport a été fondé à l'origine. Oui, c'est une question complexe. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Pensez-vous que l'évolution du sport a été globalement positive ou négative? Hum, c'est une excellente question. Je pense que les modèles amateurs et professionnels ont des avantages. Mais il vaut vraiment la peine d'examiner l'impact de ces changements sur l'esprit de concurrence sous-jacent. Tout à fait d'accord. C'est un sujet nuancé, c'est certain. Quoi qu'il en soit, merci d'en avoir discuté avec moi, Anna. Il est utile de connaître votre point de vue. Bien sûr, John. Je suis toujours heureuse d'explorer ce genre de discussion qui suscite la réflexion sur le sport et la société. Beaucoup de choses rares à déballer là-bas. Absolument. D'accord, je devrais y aller, mais c'était génial. À plus tard. Leçon 2. Relever les défis avec confiance. Et Anna, je peux te faire rebondir quelque chose? Je suis un peu stressé à l'idée d'un défi à venir. Bien sûr, John. Qu'est-ce qui se passe? Je serais heureuse de vous prêter une oreille attentive et de voir si je peux vous donner des conseils. Eh bien, il y a un grand projet en cours que j'ai été chargé de diriger, et pour être honnête, je me sens un peu dépassé. Je vois. Qu'est-ce qui vous stresse dans ce projet? Je suppose que c'est juste dû à son ampleur et à sa complexité. Cela repousse vraiment les limites de mon expérience et de mon expertise.
Je comprends, relever un défi de taille peut certainement être intimidant. Mais vous savez, c'est aussi une opportunité de croissance. C'est un bon point. Je suppose que je pourrais voir les choses de cette façon. C'est juste difficile de ne pas me concentrer sur toutes les manières dont je pourrais échouer, tu sais. Je t'entends. Il est facile de se retrouver dans le pire des scénarios. Mais essayez de le reformuler comme une chance de prouver de quoi vous êtes capable. D'accord, c'est une perspective intéressante. Comment me suggérez-vous d'aborder cette question de manière plus positive? Eh bien, tout d'abord, ne sois pas trop dur envers toi-même. Reconnaissez qu'il s'agit d'une entreprise de grande envergure, mais reconnaissez également vos points forts et vos qualifications. C'est vrai, d'accord. Je devrais me concentrer sur mes forces plutôt que de m'attarder sur mes faiblesses. Exactement. Et décomposez le projet en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Abordez-le pièce par pièce plutôt que de vous laisser submerger par l'ensemble. C'est logique. Divisez-le en petites tâches. Je peux certainement le faire. Absolument. Et n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils à votre équipe ou à vos mentors. Appuyez-vous sur votre système de soutien. C'est une bonne décision. J'ai beaucoup de personnes talentueuses autour de moi sur lesquelles je peux m'appuyer. Je ne devrais pas essayer de faire tout ça toute seule. Précisément. Enfin, essayez de maintenir un état d'esprit positif et confiant. Visualisez-vous en train de réussir, pas d'échouer. C'est une technique intéressante. Visualiser le résultat positif plutôt que le résultat négatif. Oui, il peut être très puissant. Il aide à programmer votre subconscient pour qu'il croie en votre capacité à surmonter le défi. J'aime bien ça. D'accord, tu m'as donné plein de bons conseils, Anna. Je me sens bien mieux équipé pour y faire face maintenant. Je suis tellement heureuse d'avoir pu apporter une nouvelle perspective, John. N'oubliez pas que vous avez ceci. Restez concentré et ayez confiance en vous. Fera l'affaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'en parler. J'apprécie vraiment. N'importe quand, John. Je suis toujours heureuse de prêter une oreille attentive et de partager des stratégies pour relever les défis de la vie. Génial, d'accord, je devrais y aller, mais cela m'a été très utile. On se voit plus tard. Leçon 3. Le débat sur la routine de remise en forme. Et Anna, puis-je avoir ton avis sur quelque chose lié à la forme physique? Je suis curieux de connaître votre opinion. Absolument, John. À quoi penses-tu en matière de fitness? Eh bien, j'ai essayé de trouver la routine d'entraînement parfaite, tu sais. Je suis partagé entre me concentrer davantage sur le cardio ou la musculation. Je vois. C'est un dilemme intéressant. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent dans votre programme de remise en forme? À l'heure actuelle, je vise environ 30 minutes de cardio et 15 minutes d'étirement par jour. C'est un bon équilibre. Mais qu'en est-il de la musculation? Avez-vous l'impression de négliger cet aspect? C'est le truc, j'ai un peu lésiné sur la musculation. Je pense que je suis juste plus attiré par le cardio. Je peux comprendre l'attrait du cardio, mais il est important de ne pas négliger les avantages de la musculation.
Vous soulevez un bon point. Selon vous, quel devrait être l'équilibre idéal entre les deux? Eh bien, cela dépend vraiment de vos objectifs de mise en forme spécifiques. Mais en général, je recommande de viser un ratio de 2:1 ou 3:1 entre la musculation et le cardio. Ah, d'accord. C'est intéressant. Je n'avais pas envisagé une telle scission. Peux-tu nous en dire un peu plus? Sûr. Si je suggère de vous concentrer un peu plus sur la musculation, c'est parce qu'elle aide à développer et à maintenir la masse musculaire, ce qui est si important pour la santé et la forme physique en général. Ah, je vois. L'entraînement en force compléterait donc le cardio en termes d'entraînement complet. Exactement. Le cardio est excellent pour la santé cardiovasculaire et la combustion des calories, mais la musculation contribue à les soutenir en augmentant votre tonus musculaire et votre métabolisme. C'est tout à fait logique. Je suppose que j'ai en quelque sorte négligé cet aspect de la musculation dans ma routine. C'est une erreur courante, mais il est important de trouver cet équilibre. Essayez peut-être de commencer par 20 à 25 minutes de cardio et 10 à 15 minutes de musculation. D'accord, je peux certainement m'efforcer d'ajuster ma routine comme ça. Merci pour ces conseils utiles, Anna. Bien sûr, John. Le fitness consiste à trouver ce qui convient le mieux à vos besoins et à vos objectifs individuels. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser. N'importe quand. Je vous souhaite bonne chance dans votre parcours de remise en forme. Restez cohérent et faites confiance au processus. Merci, je vais le faire. À plus tard, Anna. Leçon 4. Naviguer dans les options de transport. Bonjour, Anna. Et je voulais vous poser une question sur un sujet lié au transport, si cela ne vous dérange pas. Salut. Ah du tout. Je suis heureuse de parler de transport. À quoi penses-tu? Eh bien, j'essaie de trouver le meilleur moyen de me déplacer dans la vie ces derniers temps, et je suis un peu partagé entre les différentes options. Ok, je vois. Quels sont, selon vous, les modes de transport potentiels? J'essaie principalement de choisir entre prendre le bus, faire du vélo ou utiliser un service de covoiturage comme Uber ou Lyft. Ah, je vois. Ce sont toutes des options valables, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Quels facteurs prenez-vous en compte dans votre décision? Je suppose que les principaux éléments que j'essaie d'équilibrer sont la commodité, le coût et l'impact environnemental. C'est une excellente approche. Ce sont toutes des considérations très importantes lorsque vous choisissez comment vous déplacer. Exactement. Je veux dire, le bus est probablement l'option la plus écologique, mais il peut être moins pratique, tu sais. Définitivement. Les itinéraires et les horaires des bus ne correspondent pas toujours parfaitement à nos besoins. Qu'en est-il du vélo? C'est un bon point. Le vélo pourrait être un bon compromis, bénéfique pour l'environnement et me donnant une certaine flexibilité. C'est vrai, et c'est aussi un excellent moyen de faire de l'exercice pendant vos trajets domicile-travail. Avez-vous pris en compte des facteurs tels que la météo et la distance? C'est une bonne question. La météo est certainement un facteur à prendre en compte et la distance jusqu'à ma destination peut varier considérablement.
D'accord, c'est là que les options de covoiturage comme Uber ou Lyft peuvent s'avérer utiles, en particulier pour les longs trajets ou le mauvais temps. Oui, c'est une bonne décision. Ils sont probablement les plus pratiques, mais certainement plus coûteux que le bus ou le vélo. Exactement. Il s'agit de peser les compromis et de déterminer ce qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget spécifique. Absolument. Tu m'as donné beaucoup de choses à penser. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de discuter de tout cela avec moi. Contente de t'aider, John. Les transports peuvent être difficiles à gérer, mais je suis sûre que vous trouverez la solution qui vous convient. Merci, je vais certainement garder vos conseils à l'esprit lorsque je prendrai ma décision. D'accord, je devrais y aller, mais c'était génial. Ça a l'air bien. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur le transport. Prends soin de toi. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. On se voit plus tard. Leçon 5. Stratégie de mise en réseau. Et Anna, puis-je choisir ton cerveau en matière de réseautage? Je viens de rentrer d'un grand événement industriel. Absolument, John. Je suis heureuse de discuter de réseautage. Comment s'est passé l'événement pour vous? Eh bien, je m'en sens plutôt bien. J'ai noué d'excellentes relations qui, je l'espère, mèneront à de nouvelles opportunités commerciales. C'est merveilleux à entendre. Le réseautage peut être un outil très précieux. Avait une stratégie spécifique avant l'événement? Tu sais, j'ai essayé d'être un peu plus intentionnel cette fois. Je me suis assuré de me présenter aux gens, de poser des questions et d'essayer vraiment d'établir des liens significatifs. Excellent, c'est exactement la bonne approche. Le réseautage est une question de qualité plutôt que de quantité lorsqu'il s'agit des connexions que vous établissez. Définitivement, je n'ai pas simplement essayé de collectionner autant de cartes de visite que possible. Je me suis concentré sur les conversations authentiques. C'est tellement important. Et avez-vous trouvé des techniques particulières utiles pour faciliter ces échanges fructueux? Eh bien, je me suis fait un devoir d'écouter attentivement ce que les gens disaient, de poser des questions complémentaires et d'essayer de trouver un terrain d'entente. C'est une excellente stratégie. Écouter activement et trouver des moyens d'établir des relations personnelles peut être très utile. Absolument. J'ai également essayé de me positionner comme une ressource plutôt que comme une simple personne cherchant à faire une vente, tu sais. C'est une approche perspicace. Vous positionnez comme un partenaire collaboratif plutôt que comme un acteur purement transactionnel. Exactement. Je voulais montrer que j'étais réellement intéressé à aider, et pas seulement à me promouvoir. C'est merveilleux, John. Il semblerait que vous ayez vraiment découvert l'art du réseautage efficace lors de cet événement. Je l'espère vraiment. Je suis plutôt satisfait des liens que j'ai établis et du potentiel qu'ils recèlent. C'est fantastique. Le maintien et l'entretien de ces nouvelles relations seront essentiels pour aller de l'avant. Définitivement. J'ai l'intention de faire un suivi auprès de tout le monde et de voir comment je peux continuer à apporter de la valeur. Excellent, cette cohérence et ce suivi seront si importants. Bravo pour avoir navigué dans le processus de mise en réseau. Merci, Anna. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps d'en discuter.
Il est utile de recueillir vos idées. Bien sûr, John. Le réseautage est une compétence cruciale, et c'est formidable de voir que vous l'abordez de manière aussi réfléchie. Continuez votre excellent travail. Fera l'affaire. D'accord, je devrais y aller, mais c'était vraiment utile. À plus tard. Leçon 6. L'attrait de Bali. Et Anna, j'ai toujours voulu visiter Bali. Que savez-vous des attractions qui s'y trouvent? Oh, Bali est une destination tellement magnifique et culturellement riche. Il y a tant de choses à voir et à faire. Vraiment, quelles sont les principales attractions qui vous ont le plus marqué? Eh bien, les magnifiques temples hindous attirent beaucoup, comme les célèbres temples de Tanalo et d'Uluwatu. Ah oui, j'en ai vu des photos et elles sont absolument époustouflantes. Définitivement. Et les paysages naturels sont tout simplement incroyables. Les rizières luxuriantes en terrasse, les plages magnifiques et les volcans majestueux. Waouh, on dirait que c'est mon genre d'endroit. J'adore être immergé dans de magnifiques environnements naturels. Moi aussi. Et les expériences culturelles sont vraiment uniques. Vous pourrez visiter des villages traditionnels, assister à des spectacles de danse animés et en apprendre davantage sur l'art et l'artisanat locaux. C'est génial. J'adorerais mieux comprendre la culture et le mode de vie balinais. Absolument. Et la nourriture est hors du commun, si fraîche, savoureux et unique à la région. Hum, tu es vraiment en train de me vendre à Bali, Anna. J'ai l'impression que je dois commencer à planifier un voyage là-bas bientôt. Vous devriez certainement le faire. C'est un endroit tellement spécial. La combinaison de la beauté naturelle, de la richesse de la culture et de l'hospitalité chaleureuse est vraiment inégalée. Très bien, tu m'as convaincu. Bali va figurer sur ma liste de voyages. Merci pour cet excellent aperçu. C'est un plaisir, John. Je suis sûre que vous passerez un moment formidable si vous avez l'occasion de nous rendre visite. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils sur Bali. Fera l'affaire. J'apprécie. À plus tard. Leçon 7. Réservez la chambre d'hôtel idéale. Et Anna, j'essaie de réserver un hôtel pour un prochain voyage et je pourrais utiliser vos informations. Quels sont, selon vous, les principaux éléments à prendre en compte? Or, la réservation d'un hôtel peut certainement être une partie importante de la planification d'un voyage. À quel type de voyage s'agit-il, qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires ou d'agrément? En fait, c'est un peu les deux, une conférence de travail, mais j'espère prolonger mon séjour et faire du tourisme également. Ok, c'est logique. Dans ce cas, je vous suggère de rechercher un hôtel qui peut répondre à vos besoins professionnels et personnels. C'est une bonne remarque. Avez-vous des recommandations spécifiques sur quoi il faut se concentrer? Eh bien, pour commencer, j'examinerai les options de chambre. Voyez si vous pouvez en trouver un à un étage supérieur, car ceux-ci ont tendance à être plus calmes. Ah oui, c'est un bon conseil. Je ne manquerai pas de vérifier la disponibilité des chambres aux étages supérieurs. Et si possible, essayez de vous procurer une chambre avec une belle vue, même si cela coûte un peu plus cher. Cela peut vraiment améliorer votre expérience globale. Oh, ça a l'air charmant.
Une chambre avec une vue magnifique serait vraiment bien, surtout pour la partie loisir du voyage. Définitivement. Et n'oubliez pas de consulter les équipements et services de l'hôtel, tels que le centre de remise en forme, la piscine ou le centre d'affaires. C'est une bonne décision. Ces types d'installations sur place peuvent être très utiles, surtout si je veux faire de l'exercice pendant mon temps libre. Exactement. Et si vous devez travailler à l'hôtel, assurez-vous que la chambre dispose d'un espace de travail confortable. C'est vrai, c'est une considération très importante. Je vais devoir m'assurer d'avoir une bonne place pour faire mon travail. Absolument. Et bien sûr, l'emplacement de l'hôtel par rapport au lieu de la conférence et au site touristique que vous souhaitez visiter. Excellente remarque. Je vais devoir cartographier tout cela pour trouver l'emplacement central le plus pratique. On dirait que tu es sur la bonne voie, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils de réservation d'hôtel au fur et à mesure que vous affinez vos options. Je ferai l'affaire, merci beaucoup Pana. Cela m'a été très utile. Vous m'avez donné beaucoup de bonnes choses à garder à l'esprit. Ravi de vous aider. Je vous souhaite bonne chance dans la recherche de l'hôtel idéal pour votre prochain voyage. J'apprécie. D'accord, je devrais y aller, mais je ne manquerai pas de vous laisser prendre les décisions finales. Leçon 8. Vaincre les vices. Et Anna, je voulais te parler de quelque chose d'important, surmonter certains vices personnels. Je vois. C'est un sujet sensible, mais important, John. Je suis heureuse d'avoir une discussion ouverte à ce sujet avec vous. Eh bien, je suis aux prises avec quelques mauvaises habitudes dont je veux vraiment me débarrasser, tu sais. Je comprends cela peut être un parcours difficile, mais je vous félicite d'avoir fait ce premier pas et de vouloir apporter des changements. Oui, ça n'a pas été facile. J'ai l'impression que ces vices sont en quelque sorte devenus des obstacles dans ma vie. Je vois. Peux-tu m'en dire un peu plus sur les vices spécifiques que tu souhaites surmonter? Eh bien, je préférerais ne pas entrer dans les détails ici, si cela vous convient. Mais ils ont certainement un impact sur ma santé et mon bien-être. Bien sûr, je comprends parfaitement. L'important est que vous reconnaissiez la nécessité d'un changement. Exactement. Et je sais que ce ne sera ni facile ni rapide, mais je suis déterminé à briser ces habitudes. C'est une attitude très admirable, John. Il est essentiel d'avoir cette détermination et cette volonté. Merci, Anna. Je suppose que je cherche juste des conseils ou des stratégies que vous pourriez avoir pour surmonter ce genre de vice. Eh bien, la première étape consiste souvent à reconnaître le problème et à s'engager à apporter des changements. À partir de là, il s'agit de trouver des alternatives saines et des mécanismes d'adaptation. Cam, c'est tout à fait logique. Remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes plus positives. Précisément. Et il est important d'être patient et gentil avec vous-même tout au long du processus. Il n'est pas facile de vaincre les vices. J'apprécie ce point de vue. C'est facile d'être trop dur envers moi-même, mais je sais que je dois rester positive. Absolument. Célébrez les petites victoires en cours de route, et ne vous en faites pas si vous faites des erreurs de temps en temps. J'ai compris. Je vais garder cela à l'esprit.
Tout cela m'a été très utile, Anna. Je me sens un peu mieux équipé pour y faire face. Je suis tellement content d'avoir pu fournir quelques conseils utiles, John. N'oubliez pas que vous avez ceci. Je suis là si tu as besoin d'aide supplémentaire. Merci, cela signifie beaucoup. D'accord, je devrais y aller, mais j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'en discuter. Bien sûr, à tout moment. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre quête pour vaincre ces vices. Tu l'as. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes progrès. À plus tard. Leçon 9. À l'aise avec la prise de parole en public. Et Anna, je voulais te poser une question. J'ai remarqué que vous avez prononcé de nombreux discours récemment. Tu as raison, j'ai fait pas mal de conférences en public récemment. C'est impressionnant. Je sais que beaucoup de gens trouvent que parler en public est vraiment intimidant. Tu as tout à fait raison. C'était aussi une source majeure d'anxiété pour moi. Bon, vraiment, je ne l'aurais jamais deviné. Tu as l'air tellement en forme et à l'aise là-haut. Eh bien, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment travaillé au fil des ans. Cela ne me vient pas naturellement. C'est bon à savoir. C'est encourageant d'apprendre que même une personne aussi confiante que vous a dû y travailler. Définitivement. J'étais tellement nerveux avant de devoir parler devant une foule. Je peux l'imaginer. Qu'avez-vous fait pour surmonter cette peur et renforcer votre confiance en vous? C'était un processus graduel, mais je pense que l'essentiel était de me faire connaître plus souvent. C'est logique. La pratique rend parfait, comme on dit. Exactement. Plus je le faisais, plus je me sentais à l'aise. Maintenant, j'aime vraiment parler en public. Waouh, c'est incroyable. Je suis vraiment impressionné par ta transformation. Merci, John. Cela n'a pas été facile, mais cela a été une compétence précieuse à développer. Je comprends pourquoi. Être capable de parler en toute confiance devant les autres est un véritable atout. Absolument. Cela m'a ouvert de nombreuses opportunités. Je parie. Eh bien, je suis content que vous ayez trouvé le moyen de l'accepter. Tu pourrais peut-être me donner quelques conseils un jour. Absolument. Je serai plus que heureuse de partager ce que j'ai appris. Fais-le-moi savoir. Super, je vais te parler de ça. Cela a été très instructif, Anna. Je suis content que cela vous ait été utile. Parler en public est une compétence que tout le monde peut développer. C'est bon à savoir. J'ai hâte de mettre certaines de vos techniques en pratique. Merveilleux. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien, John. N'oubliez pas de vous détendre et de vous amuser. Je vais garder cela à l'esprit. Merci encore pour vos encouragements et vos conseils. Leçon 10. Décision en matière de décoration. Et Anna, je voulais avoir ton avis sur un sujet lié à ma décoration intérieure. Excellent, je serais heureuse de vous faire part de mes réflexions. À quel genre de dilemme décoratif êtes-vous confronté? Eh bien,
J'essaie de trouver la meilleure façon de disposer les meubles de mon salon. Ah, je vois. Cela peut certainement être une décision délicate. Qu'est-ce que tu envisages? Je suis partagé entre un motif symétrique ou un arrangement plus éclectique. C'est une bonne question. Cela dépend vraiment du style général que vous recherchez. C'est un bon point. Je penche en quelque sorte pour un look plus moderne et minimaliste. D'accord, dans ce cas, une disposition symétrique pourrait très bien fonctionner pour obtenir cette esthétique. C'est ce que tu penses? Je craignais que cela ne paraisse trop formel ou trop rigide. Pas nécessairement. Avec les bonnes pièces, vous pouvez créer un design symétrique très élégant et contemporain. Intéressant. Pouvez-vous me donner un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler? Bien sûr, imaginez un canapé centré contre le mur, avec des fauteuils assortis le flanquant de chaque côté. Ah oui, je peux le visualiser. Et puis peut-être une table basse et des tables d'appoint pour compléter la symétrie. Exactement. Et vous pouvez ajouter des touches sculpturales ou géométriques pour vraiment renforcer l'ambiance moderne. Cette idée me plaît beaucoup. Cela semble créer un look vraiment épuré et cohérent. Définitivement. Mais bien sûr, l'approche éclectique a aussi son propre charme. C'est vrai. J'adore l'idée de mélanger différents styles et textures. Absolument. Dans ce cas, vous pouvez jouer avec un placement asymétrique et des formes de meubles variées. Crème, c'est une alternative intéressante. Je vais devoir peser le pour et le contre de chaque approche. Prends ton temps. Il n'y a pas de bonne réponse. Il s'agit de trouver ce qui vous parle. Tu as raison, il s'agit vraiment de me fier à mon propre instinct de conception. Cela m'a été très utile, Anna. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir un point de vue utile. Dites-moi dans quelle direction vous décidez d'aller. Fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en parler avec moi. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.